Bien écoutez, gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu que ce matin, la présence de Dieu. Dieu fait des choses qui passent mon intelligence. Pourquoi on n'est pas plus que les uns que les autres, les uns que les autres. Mais vous savez, le peuple comme nous sommes, bien souvent, même chez moi, dans notre église, il y a d'autres pasteurs qui viennent. Nous, on va ailleurs. Et puis, on est un peuple comme ça, puis Dieu donne différemment. Et je crois ce matin, j'ai la certitude de mon cœur, ça va être particulier. Alléluia. Parce qu'on vit des temps critiques. L'heure est grave. Je ne sais pas si tu as pris conscience, la Bible dit que le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Il faut se dépouiller des œuvres de ténèbres et se réveiller. Amen. Et je crois, il y a trop qui dorment aujourd'hui. On prend ça, je m'excuse de l'expression. Aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience. Amen. Vous savez, je suis comme mes frères, je ne suis pas plus grand, pas plus petit. Je ne parle pas l'hébreu, le grec, et puis je ne connais pas trop ça. Mais par révélation de Dieu, vous allez rigoler ce matin. Dieu me parlait à mon cœur, il disait, c'est une voiture, tous les 2 ans, il y a un contrôle technique. Et il me disait, tous les ans, il y a un contrôle anti-pollution. Pourquoi? Si une voiture, c'est rien, elle a besoin d'un contrôle. Et je voudrais vous dire, mes frères, mes sœurs, mes amis, l'auteur de la pollution, il s'appelle Satan, le diable. Et puis j'aimerais vous dire ce matin, j'ai pas peur de prononcer son nom. Il veut nous polluer par des choses qu'on se laisse enrouler et avoir. Et c'est pour ça, ce matin, le Saint-Esprit est celui qui l'avertit. Il nous reprend. Et puis on va voir la lecture ce matin. Vous savez, je suis comme ça, j'ai reçu un texte de la Bible, et j'aimerais le méditer avec vous. Et c'est dans Jean, aux noces de Cana. C'est terrible, un dimanche matin, le noces de Cana. Et puis c'est formidable la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Vous allez voir que le Seigneur, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et puis, excusez-moi, hein. Il ne va pas parler simplement à vous, hein. Il va me parler aussi à moi. Je voudrais qu'il me parle de prendre réellement les décisions, de prendre, parce que la parole de Dieu, il n'y a rien qui passe dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle. Mais vous savez, c'est par amour. Il va dire, elle est bizarre, je suis bizarre. On me dit, je suis bizarre, mais je reste bizarre. Je reste dans la parole de Dieu et je ne veux pas changer. Je suis un chercheur d'Harrison. Tu ne le sais pas. Je n'ai pas changé, je cherche toujours des Harrison. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs et amis, Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le frère, et Dieu m'a mis à cœur de prier pour le serviteur Carlo, pour son fils David. Et j'aimerais qu'on prenne conscience. On doit prier les uns pour les autres. Il y a des choses, des fois, qui nous atteignent lorsqu'on est touché par nos enfants. C'est difficile, des fois on pleure, on souffre. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. Alors je voudrais qu'on prie Dieu ensemble. Vous avez compris pour que le foyer, ce garçon, et que l'arrêt. J'ai vu dans les réunions, j'ai vu comme ça des prières à l'arrêt directement. J'ai vu des drogués se convertir tout de suite, à l'instant même. Parce que Dieu agit. Alors j'aimerais qu'on prie Dieu. J'aime mon Dieu, frère, ça veut dire de Dieu là. Merci à toi, Seigneur, parce que tu connais tout. Toi, Seigneur, tu es dans ta parole, tu fais des prières, des supplications et des actions de grâce. Toi, Seigneur, cette prière orientée, Seigneur, pour David, pardonnez. Gloire à ton nom! Jésus, on le sait que rien n'est impossible à toi. Saint-Esprit, ta promesse. Nous savons de quoi tu es capable, Seigneur. Tu es capable de ce matin de le visiter, de le bénir et de le délivrer, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Merci de pouvoir prier pour lui, Seigneur. Alléluia. Prière s'élève, Seigneur. Alléluia. T'entends, Seigneur, l'exaucer. Seigneur, tu es un Dieu qui exauce les prières. Oui, Seigneur. Tu les entends et tu les exauces. C'est toi qui changes tout. Visite ta vie ce matin, Seigneur. Et visite-nous à chacun. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Alors je disais qu'on a besoin, les temps sont critiques, et on a besoin de comprendre. Je ne sais pas vous, et j'en suis sûr et certain ce matin,
Si Dieu a mis la pensée sur mon cœur comme ça, tu es concerné. Je suis concerné. Ne dis pas, c'est l'autre qui l'a pas vu. Mais non, tu parles à nous ce matin. Amen. Et je crois de tout mon cœur ce matin, on ne peut pas jouer les gros bras, on ne peut pas jouer le prophète ou la prophétesse, et de dire Seigneur, tu sais parler à nos cœurs, il est tellement gentil, Jésus. Alors, dans Jean chapitre 2, 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus elle était là, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. J'aimerais attirer votre attention sur ce texte. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'y a plus de vin. Jésus répondit, femme, il n'y a rien entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, concernant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau les vases, ils les remplirent jusqu'au bord, puis maintenant il leur dit, apportez-les aux donateurs du repas. Amen. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Et puis c'est très important. Là, Dieu va changer de l'eau en vin. L'eau, c'est plat, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'arôme. Mais le vin, il a une couleur. Le vin, il a un arôme. Eh bien, j'aimerais vous dire, à ce moment-là, il dit que le vin est en manquant. Qu'est-ce qui manque dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie? On va le voir ensemble, en quelques mots, par le Saint-Esprit. Je manque, Seigneur. Je manque de foi, de patience dans mon cœur. On doit être patient, dit la Bible. Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Amen. Alors je voudrais ce matin, de tout notre cœur, peut-être que tu manques de patience. Tu n'as plus de patience pour attendre quelque chose. La patience pour prier, on va le voir ensemble tout à l'heure, pour la lecture de la Bible. Alors, tu manques, le vin étant manquant, il n'y a plus de vin. Tu as peut-être plus de présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le pasteur ce matin? Tu n'as plus de présence de Dieu, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de présence, il n'y a plus de communication avec Jésus. L'intimité, tu as peut-être l'activité, tu as l'activité, mais tu n'as plus l'intimité avec Dieu, tu manques. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, dans les derniers temps, dit la Bible, il faut prendre conscience ce matin. La Bible dit que dans les derniers temps, un grand nombre se refadiront. Et beaucoup perdront la foi. Ah, je voudrais te dire, ce matin, Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire ce matin, le révélateur de notre foi, il s'appelle Jésus, le Saint-Esprit. Il parle à ton cœur, il te montre. Tu manques de foi. Pas possible, j'ai perdu la foi. Je ne suis plus comme autrefois. Et disait Job, montre-moi les choses d'autrefois. Montre-moi, Seigneur. Et le Seigneur nous parle par les serviteurs de Dieu, par un cantique, même par un enfant. Dieu parle par 1000 façons. Et des fois, on est dur à écouter, mais les temps sont critiques aujourd'hui. Alors tu manques de foi. Tu n'as plus la foi comme autrefois. Alors j'aimerais dire ce matin, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois de tout mon cœur. Que toi pas ce matin, je voudrais que tu regardes et que tu remarques. Dire, on est toujours chrétien. Est-ce que c'est toujours pareil? Avant la foi, là, rappelle-toi, peut-être tu manques, on va voir, le vin est en manquant, tu manques de prière. Tu parles plus comme autrefois à Dieu, le matin, comme tu te levais. La respect. On ne priait pas allongé sur le lit. On se levait, on se mettait à genoux. Et puis on priait le Créateur, on priait Jésus. Garde-moi, Seigneur, garde mon foyer. Bénis mon voisin qui est près de moi. Bénis la mission, nos malades, ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, tu manques, tu ne pries plus comme autrefois. Le dialogue avec Jésus, la prière, c'est de parler à Dieu. Tu manques de prière. Tu manques de communication avec Jésus. C'est plus comme avant. Ta foi a changé. Avant, c'était, je m'excuse, les jours d'autrefois. C'était, comment je dirais le mot? C'était une obligation. C'était quelque chose de notre cœur qui était là. Et puis, on allait
Alors tu manques, je m'excuse, hein, de visite, de voir les frères et sœurs, il est bon d'être ensemble. Pleure avec celui qui pleure, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que, je m'excuse, je ne sais pas ici, mais à partir de chez nous, là-bas, il y a des centaines de caravanes, il y a des centaines de terrains. Un terrain, c'est vide, il n'y a personne qui vient. Mais je m'excuse, dans les enfants de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, allez dans notre cœur. On ne vient pas pour se montrer simplement. Tu manques de visite, tu manques d'amour les uns pour les autres. L'amour de Dieu, alimente l'amour de Dieu. Allez, elle dépasse l'intelligence des hommes, l'amour de Dieu, mes frères. Elle était répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu sois n'importe qui, tu sois un petit chrétien, un petit chrétien, tu es rempli parce que Jésus est en toi. Jésus est dans ton cœur, il habite dans ton cœur, et l'amour de Dieu. Regardez ce qu'a dit la Bible. Si la terre entière, tous les arbres de la terre, les feuilles seraient des parchemins, si la mer serait de l'encre, ça serait trop petit pour écrire l'amour de Dieu. Imaginez-vous un petit peu les élingueurs, 10 arbres, il y a une tonne de feuilles. Mais du monde entier, pas possible. Des milliards de litres et des milliards de litres, la mer, c'est immense. Regardez la grandeur de l'amour de Dieu. Moi, ça me dépasse. Je suis dépassé. L'autre, il pardonne. Oh, quelle beauté! Jésus, le Fils de Dieu, il a dit, je donne ma vie, personne ne la prend. Il a donné sa vie pour ses amis. L'amour de Dieu, je m'excuse, hein, 1 milliard contre 1 centime d'euro, quelle différence. Alors pardonnez-moi, hein, le milliard couvre le 1 centime d'euro. Comme ma main requis, l'Éternel l'entend. Celui qui a vu ses fautes et qui le délaisse au qui a miséricorde. Alors, Seigneur, je ne dis pas que tu n'as pas l'amour, parce que Jésus est en toi. Mais j'aimerais dire une chose. On l'oublie. Et je le dis dans quelques messages. C'est facile, il y a des gens aujourd'hui qui passent dans les conflits. Mario, je connais ça, qui vendent des affaires. Ils vendent des affaires, puis une femme qui est passée a vendu des chaussures, des belles chaussures. C'était vraiment belles, pas chères, j'en ai pris 5 paires. Écoutez bien. Et puis les 5 paires, on n'est pas une seconde là. Il y a du temps qui est passé, puis je m'avais oublié une paire. Et puis j'ai venu de chiner, ma fille. Alors vous savez, les jeunes aujourd'hui là, ils ont tout dans les caissons, puis ils nettoient, puis ils avaient tout enlevé les affaires. Ils font la paire de chaussures tout neuf là. Ma fille s'en dit la paire de chaussures là. Elle dit, Tata, c'est à toi. Ça m'appartenait, c'était à moi, mais je l'avais oublié. Mais l'amour de Dieu, allez en nous, on l'a oublié. Vous comprenez ça? Il n'a pas enlevé son amour. On l'a oublié. Alors, je manque le vin étant manquant. Je manque d'amour. Le véritable amour. L'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est vrai. Et je vous dis devant Dieu. Je ne veux pas le montrer ce matin. Je ne veux pas dire que je suis meilleur que vous. Mais pas du tout. On est tous pareils. Mais l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. C'est plus familial, je ne la comprends même pas, je ne sais pas. C'est la question, je suis de telle famille ou telle famille. Non, je suis un voyageur, je suis un sédentaire, je suis un catalan, je suis un Rome, je suis un espagnol, je suis un sédentaire. Il n'y a plus de famille. L'amour de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Et l'amour de Dieu réside en nous. Alors, Seigneur, le vin étant manquant, je manque, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de communication. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus cette présence. J'ai plus de patience. Seigneur, j'ai plus cet amour. Je manque de foi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe là. Alors ce matin, si Jésus nous parle de la façon que le vin est en manquant, si je manque, alors qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Alors Jésus, il fait quelque chose qui arrive spécialement. Il y a peut-être des années que tu as accueilli quelque chose et tu ne l'as plus, cette chose-là. Tu manques. Alors ce matin, c'est on vit des temps critiques et difficiles. Tu manques de présence, de joie. Vous savez, la joie, c'est terrible. La joie du salut. David avait perdu la joie du salut. Mais il n'avait pas perdu le salut. Il avait perdu la joie. Et aujourd'hui, je m'excuse, pardonnez-moi, j'aimerais être rentré avec vous.
Et faire comprendre ce matin la simplicité. Vous savez, aujourd'hui, le manque de joie. Pardonnez-moi, Seigneur, je ne veux pas parler d'argent. Ce n'est pas le message de Dieu. Je ne veux pas parler des convois ou des terrains. Je ne veux pas parler de ça. Et tout ça, ça n'apporte pas la joie, mes frères. Tout passe. Réjouis-toi! Réjouis-toi, mon âme! Réjouis-toi! Mes greniers sont pleins, sans sécurité. Ton âme sera redemandée cette nuit-même. C'est pas ça. Et je voudrais vous poser la question. Des anciens, je vois des anciens là. Ça l'a changé, c'est plus comme autrefois, nos sœurs. Là, avant, je m'excuse, pardonnez-moi. Certains disent, oui, c'était avant, Alain Delon, la pub là, c'était avant. Mais j'aimerais vous dire, les sœurs, on n'est pas grand-chose à nous. Mais il allait apporter un plan alors. Et puis s'il y avait un camion cassé ou s'il y avait quelqu'un à l'hôpital, malgré que ce n'était pas ta famille, tu ne partais pas, tu restais avec eux. C'était comme ça. Alors, chrétien, je manque, Seigneur, je manque amour. Jésus est en moi, Jésus est dans mon cœur. Je ne sais plus qu'on m'approche pas, je ne sais plus qu'on a d'avant. Non, je dois le faire, il est dans mon cœur, l'amour. L'amour, ça ne sauve pas l'amour ne juge pas. L'amour ne combat pas, elle accepte tout, l'amour. Elle ne voit pas le mal, elle ne pointe pas le mal. Ah l'autre, il a fait ça, va plus à la réunion. Mais non, avec ton char des murs. C'est pas comme ça. L'amour de Dieu, on ne regarde pas tout ça. L'amour de Dieu se marque. Dieu. C'est pour ça que je vous dis, je manque ce matin, Seigneur. Le levain est dans mon corps. Alors, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que j'aimerais que je mette attention. Mais avant de venir là, j'aimerais, ça vient dans mon cœur, être stable. Il n'y a plus de stabilité dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe là? L'honnêteté. Un chrétien, c'est honnête. On doit être stable. Il n'y a plus de stabilité. Jusqu'à quand vous cochez les deux côtés? Je veux être stable. Une vie honnête. La maîtrise de soi. Je n'arrive pas à me contrôler. Je suis telle famille. Mon caractère. Le caractère, c'est pas rien. Je ne veux pas parler sur la femme ou sur l'homme, c'est bien pareil des fois. L'homme, il vient en colère. La table part en l'air. Les gens qui sont autour. C'est un pasteur, c'est un chrétien, c'est un étudiant. Il est beau de dire. Qu'est-ce qu'il a eu? Il manque. Manque de sagesse, il manque de patience. Le caractère. Vous savez quand Jésus vient, c'est pareil que la paire de chaussures. Jésus change. On l'oublie bien des fois. Le caractère me fait défaut. Je vais avoir raison, c'est moi, je suis un macho. Hein. C'est moi le patron. Je suis de la famille à telle. La femme, c'est. Ne commande pas la femme. La Bible dit aime ta femme comme Christ aime l'Église. Et puis femme, respecte ton mari. Car attention, je m'excuse. Il y a des fois, on a des torts les uns et les autres. On ne peut pas mettre le tort sur le mari ou sur la femme. Alors je manque, c'est pas possible. Le vin est au montant. J'ai plus ça. Le caractère, j'arrive pas. Mais ce matin, ça me disait sur ma chaise, devant Dieu, je le dis, Marcel, je le dis devant le Seigneur. Ça parle à mon cœur et le Seigneur me disait, ce matin, je les livre. Amen. Ce matin, je les remplis. C'est terrible, je sais que ce matin, tu manques. Jésus parle à nos cœurs, le vin est en mon corps, mais ils ont été vers le donateur du repas. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. La Bible dit, il dit emmener les vases. Ils étaient pleins les vases au départ. Je te pose la question. Plein. Il dit remplissez-les jusqu'au bord. Écoutez bien, remplissez-les. Et puis le serviteur, il savait bien lui, c'est écrit dans la Bible. C'est lui qui avait pris l'eau, il savait bien que c'était de l'eau. Et l'autre, il ne le savait pas. Et là, il y a un changement qui va se faire. Mais j'aimerais vous dire, mes frères, on va le voir ensemble en quelques mots. Dans les temps critiques qu'on vit aujourd'hui, il faut être rempli. Il ne faut pas être vide. Excuse, pardonnez-moi, hein. Tu pourras demander, Jésus, remplis-moi, remplis mon réservoir. Il n'y a pas d'essence, tu vas tomber en panne. Il faut mettre de l'essence. Comprenez bien, si tu n'as plus de gaz, il faut remplir le gaz. Automatiquement, lorsqu'il n'y a plus d'essence, lorsqu'il n'y a plus de gaz, lorsqu'il n'y a plus de pétrole dans la lampe, ça s'éteint.
Et lorsqu'on n'est pas rempli, lorsqu'on est vide, ça c'est mal. Alors le caractère revient. Comprenez bien, la chair est faible, l'esprit bien disposé. Automatiquement, ça revient. C'est comme ça, je me trompe là, c'est comme ça. Donc on a besoin d'être rempli. Rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Amen. Les hommes de Dieu étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on est rempli, on apporte une parole avec assurance. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Le jour qu'on vit aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que je le dis, lorsqu'on est rempli, regardez. J'ai marqué un texte ici. J'aimerais le dire. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne pourra ni le vin, ni poisson, ni grand. Il sera rempli du Saint-Esprit, saint, dans le sein de sa mère. Jésus fut rempli dans le Jourdain, conduit par le Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il se mit à parler en langue, selon que l'Esprit leur donna à exprimer. Et Pierre leur dit, rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il peut le dire. Amen. Jésus peut parler au travers d'un serviteur de Dieu, un étudiant, un chrétien. Il a fait parler à un âme. Mais excuse, on s'attend des fois à des orateurs, à des noms. Et c'est pas l'homme, c'est Jésus. Amen. C'est pas les hommes. Et il faut être rempli plus que jamais aujourd'hui. Il n'est plus rempli comme autrefois. Lorsqu'on est rempli, on déborde. L'Éternel est mon berger. Quelle beauté. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Lorsqu'on est rempli, ben, excusez-moi. Ah non, là, ça me pleure. Ma femme dit, le pasteur de l'église, je te le dis. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, on peut te frapper. On peut te dire des injures. Tu diras un autre. Et lorsqu'on n'est pas rempli, c'est ça quelque chose. Oh! Ah, t'es vitesse pour nous. Ça ne va pas. Directement. Mon Dieu. Lorsqu'on n'est pas rempli, je rigole, je suis obligé. Un petit. On est chrétien. Le petit achètement de vos copines. Ah, faut qu'il paye. Marchez l'assurance tout de suite. Faut qu'il paye. Tu veux du soir. Tu veux avec amour. Bien sûr, mon frère, ma soeur, monsieur, j'ai mon petit copine, je fais un crédit. Il a fait le boss. On fait un constat. Pourquoi ce bateau sourd? Bataille. J'ai eu des batailles. Vous avez écouté un tuyau d'eau, l'autre un tuyau d'eau, il y a eu des morts. Des batailles atroces qui n'étaient pas remplies. Ah non, lorsqu'on n'est pas rempli, on fait des fautes, on dit des fautes. On dit qu'aucune mauvaise parole doit sortir de votre bouche. On a la grâce à ceux qui entendent. Lorsqu'on est rempli, on loue Dieu. Lorsqu'on est rempli, on impose les mains au nom de Jésus. On ne prend pas Jésus pour rien. On ne prend pas Jésus pour une roue de secours. Mais non. C'est la Bible. Hein? On l'a dit pour prochain. On est bien, pour tout. Non, non, tu lui diras non. Ni par le ciel qui est le trône, ni par la terre qui est son marchepied. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsqu'on est rempli, on manque. Je manque de sagesse, je manque de patience, je manque de joie. Je manque de dire la vérité. Ouh là là, il va loin le pasteur ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le pasteur? Ah, ça va, le pasteur, j'ai dit quand même. Pour dire qu'on est tous pareils. Ça t'arrive pas des fois de dire un péché involontaire, toi? Moi, je le dis. Ça m'arrivait à moi. Je vous le dis. Ça m'arrive, on est compris dans le Saint-Esprit. Un jour, écoutez bien, c'est pour ça qu'il faut. J'avais chiné. À l'époque, je suis né de l'Antiquité, j'étais étudiant. Il y a des années de cela. Et puis, 2 milliards 500 000, j'avais entendu. Vous avez compris, là. Et puis, la gragie du malade, j'ai jeté des pendules, des cartes postales, des instruments de musique à cordes. J'ai jeté des vieilles poupées. Et la gragie a dit, monsieur, j'ai une vieille poupée au grenier, mais je ne la vends pas, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Madame, vendez-moi là, c'est pour ma fille. Ah, là, j'avais menti. Eh bien, là, je vais tromper. Et d'un seul coup, par le Saint-Esprit, il est bonsoir, Samuel, il reprend, il parle à nos cœurs. Ça arrive des fois de dire un péché involontaire. Ça arrive! Et puis d'un seul coup, je dis, madame, non! Quoi, monsieur? Je vous ai menti, madame. Comment, monsieur? C'est pas pour que ma fille s'amuse. Regardez le Saint-Esprit. C'est pas pour qu'elle s'amuse, c'est pour nourrir ma fille.
Comme on a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit donne des mots. C'est pour nourrir ma fille. Et puis des fois, la chair, elle est faible. Et des fois, on dit des mots qu'il ne faut pas. Alors on manque de dire la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous amène. Alors je dis devant Dieu, on a besoin d'être rempli. On vit des temps difficiles. Jésus revient. Les temps critiques, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous dire, ça simplement, regardez ce qu'il dit. C'est marqué le texte là. Quand ils priaient, ils étaient assemblés. Ils tremblaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, annoncer la parole de Dieu avec assurance. Lorsqu'on est rempli, on dit la parole avec assurance. Il n'y a pas de reproche. Non, c'est direct. Et puis, il n'y a pas besoin de faire des études. Je ne dis pas la femme de prêcher. La femme dit la boutique, je ne parle pas la femme d'enseigner. Mais tu peux rendre témoignage. Mais tu peux donner Jésus vous aime au boulanger, au charcutier. Jésus vous aime. Avant tu le faisais, peut-être tu ne le fais plus aujourd'hui, tu manques de rendre témoignage. Alors je dis, Seigneur, d'être rempli par le Saint-Esprit. Je manque de sagesse, je manque de mon caractère. Ça ne va pas dans ma vie, puis j'ai besoin d'être rempli. Et puis c'est là l'importance. Je ne voudrais pas être trop long ce matin, je laisse faire le Saint-Esprit. Et puis lorsque les vases, lorsqu'ils ont fui remplis, à la mort, ils vont les prendre, ils vont l'emmener au donateur du repas. Écoutez bien. Puis comme ils vont l'emmener au donateur du repas, là, à ce moment-là, il va le goûter. C'est le donateur du repas. Aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Amen. Et tout simplement, je dis cela parce que, à tous, que nous sommes là. Moi, j'ai besoin, je ne sais pas si vous avez besoin d'être rempli. Celui qui n'a pas besoin, levez la main. Celui qui n'a pas besoin d'être rempli. C'est le contraire, je dis ce matin. Ça fait qu'on a tous besoin. Amen. On a besoin d'être rempli par lui. Et puis je viens vers lui, Seigneur, le donateur du repas, là, je te goûte. Mon soeur, je ne te connais pas, du tout, personne ne m'a rien dit. Mais j'aimerais te le dire. Devant Dieu, je te le dis avec mon cœur. Le Saint-Esprit va te remplir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne regarde pas, des fois, tu es mal jugé. Des fois, on dit des choses et puis ça fait mal à ton cœur. Ce matin, le Saint-Esprit, tu manques, on vient ensemble, ça m'arrive à moi, pasteur, alors, ça m'arrive, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli, les soucis de la vie, abaisse, et le Saint-Esprit remonte. Gloire à Dieu. Seigneur, j'aimerais lire un texte avec vous, et puis ce texte-là, il est formidable, écoutez bien, j'aimerais le dire. Tu veux le lire, toi, ce texte? Il est merveilleux, le texte. Il est bon, Jésus, il est bon, ce texte. Voilà. C'est dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Allez. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est la véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Et il vous enseignera toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il ne parle pas d'enseignement de la parole. Non. Il vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Écoutez bien. Le Saint-Esprit reprend, il conduit. Rappelez-vous, lorsque Jésus dit à Pierre, c'est ni le sang et la chair qui caramélise cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. C'est tout de suite, le Saint-Esprit te montre que tu fais quelque chose. Pas besoin de quelqu'un qui te reprend. Non, il ne parle pas là. Tu n'as pas besoin d'être enseigné par un autre à ce moment-là. C'est toi. C'est personnel. Écoutez bien ce que je vous dis là. Lorsque vous êtes tout seul dans votre chambre, lorsque vous êtes tout seul dans la rue, lorsque vous allez chiner, il n'y a personne qui est là. Ben, là, c'est le Saint-Esprit. Vous avez été repris, vous déjà. Ah, Seigneur, j'ai pas prié. Seigneur, j'ai parlé trop fort. Ça vous a pas arrivé, TG, ça t'a pas arrivé? On est repris par le Saint-Esprit. Et là, c'est personnel. C'est pas besoin des autres qui t'enseignent. C'est toi qui le sais. Tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit te reprend. Et je le vois tous les jours dans les réunions. Et il ne change pas, le Saint-Esprit. Et je le dis pour la famille qui sont là. La sœur, là, c'est pas une sœur. Elle n'est pas encore chrétienne. Le Seigneur m'a envoyé. Je vous le dis devant Dieu.
j'ai rentré dans la réunion, le Saint-Esprit m'a donné l'amour pour cette personne extraordinaire. Il a révélé. Il révèle. Et ce matin, il te révèle à toi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui reprend. Il te conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, ce matin, il reprend que les chrétiens, il ne reprend pas les pasteurs. C'est comme ça. Les pasteurs sont oubliés comme les chrétiens. Amen. Le Saint-Esprit reprend. Et ce matin, c'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli par le Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Il vous enseignera l'onction. C'est pas rien l'onction. D'être rempli l'onction. Elle est en moi. L'onction, alors excusez-moi, il n'y a plus d'onction du tout. Il n'y a plus rien du tout. L'onction est sur moi, elle m'enseigne. Et puis ce matin, je suis conduit par le Saint-Esprit. Là, elle m'enseigne. Peut-être ce matin, tu ne savais pas que tu allais être remarqué. Mais je t'en remarque. Écoute-moi bien ce que je te dis là. Parce qu'on est tous pareils. Je ne dis pas que tu as péché, je ne dis pas que tu es loin des amis. Ce n'est pas ça que je dis. Tous dans notre vie, si Dieu me dit de te dire ça, parce que tu as remarqué dans ton cœur, ne regarde pas les autres. Regarde pas les autres. En regardant les autres, tu vas t'abaisser. Fais pas comme les autres, fais comme Jésus. Amen. C'est ça l'important. Ce matin, le Seigneur te remarque, d'être rempli, il veut te remplir. Je veux que ce matin, tu prennes conscience. Ça, c'est le Saint-Esprit conscient. L'onction, je voudrais dire, il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui ont l'onction. Non. Tous les chrétiens peuvent avoir l'onction. Et puis ce matin, je crois, j'ai besoin d'être rempli, et je crois qu'on va le faire avant de... Je n'ai pas encore terminé, mais je voudrais qu'on le fasse. Celui qui a besoin d'onction ce matin, qui a sa main à sa place? Levez les mains. Alors, on se lève tous à notre place. Et dites-le! L'onction! Je ne veux pas être rempli! Oui, je manque de vérité dans mon cœur! Je manque de la plénitude du Saint-Esprit! Et ce matin, il est rempli! Le nom de il t'emmène Jésus! Et ce matin, il ne t'ordonne pas! Il est sa gloire! Il change sa boue! Alléluia! À toi la gloire, Seigneur! L'onction, Seigneur! Agis, Seigneur!
suis pas le Dieu des vivants. Ne suis-je pas votre Dieu? Vous êtes mon Église. Amen. Vous m'appartenez. Je veux vous remplir. Je veux changer. Alléluia. Il n'y a pas de limite de mon amour. Alléluia. Elle ne s'arrête pas, mon amour. Elle déborde encore. Alléluia. Elle déborde dans mon cœur. Mon amour est vrai. Mon amour est vrai. Mon amour est vrai. Sola Cardano. Gloire au nom. Saisissez ce matin. Tout ensemble, Seigneur, ensemble. Tu pries dans toutes les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Allons te bénir, Seigneur. Nous te rendons grâce. Allons te glorifier parce que tu es Dieu, tu es notre, tu es à nous. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous remplis, Seigneur. Nous avons besoin, par le débat de nous laisser remplir, par ton Oui, Seigneur. Seigneur. J'en ai besoin, mon bien-aimé, mon bien-aimé, toi. Tu sais combien j'ai besoin de me laisser remplir par toi, Seigneur. Tu es celui qui donne en abondance, Seigneur. J'ai besoin d'abondance dans ma vie. J'ai besoin de déborder par ton Dieu. J'en ai besoin. Seigneur, ton Église a besoin d'avoir des bénédicteurs. Tu vois, celui qui est peut-être, Seigneur, fatigué, celui qui est vide, celui qui est, Seigneur, qui n'a plus la force, par mon éveil. C'est toi qui le remplis. C'est toi qui déverses ton amour dans nos cœurs. C'est toi qui déverses ton esprit dans nos vies. Seigneur, merci. Merci parce que nous voulons dépendre de toi. Nous, Seigneur, dépendons de la grâce de Dieu. Merci, mon Sauveur. Merci, mon Père. Merci. Alléluia. Merci. Étienne, rempli du Saint-Esprit, Alléluia. fixa les regards vers le ciel. Alléluia. Il vit la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Lorsqu'on est rempli du Gloire à Saint-Esprit, Dieu. on ne voit pas d'évidentes choses. Gloire à Dieu. On voit Jésus debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On voit des visions ici dans la Bible. Dans les derniers temps, vos jeunes, vos vieillards auront des songes et des visions. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on voit des choses de Dieu. Amen. Ah, les choses charnelles, ils vont dire, ah, ça a été fait, ça a été millionnaire, ça a été réglé. Il y a une grande asile pour ces gens-là. Comprenez bien. Donc, Étienne rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Quelle beauté vous sentez plus. Et là, vous voyez des choses spirituelles. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont eu des visions. Il a vu Jésus debout à la droite. Quelle grandeur. Jésus, demandez à Dieu. Et je vous le dis, excusez-moi de l'expression, demandez des visions à Jésus. Demandez de voir des choses de Dieu. Demandez lorsque vous êtes rempli, vous faites des espoirs avec Dieu. Et des choses qui vont vous dépasser. Parce que Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, Dieu ne donne pas à un homme. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Non, pas du tout. Il se sert des hommes. Mais c'est Dieu qu'il faut faire. Alléluia. Alors d'être rempli, puis je continue, regardez. Il fixa les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu debout à la droite de Dieu. Car c'était un homme plein d'Esprit Saint, de foi. Une foule nombreuse le suivait. Regardez bien, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. C'était un homme bon. Il était rempli du Saint-Esprit, 2 fois qu'on a parlé. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on donne envie aux autres. Par ton témoignage, tu s'ouvres à des hommes. Tu n'as pas besoin de parler. Et là, le texte dit, une foule nombreuse se joignait à eux à cause du témoignage. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de faire le prophète. Le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui reprend. Et puis ce matin, il nous remplit du Saint-Esprit. Et je crois que tout mon cœur, tu manques. Ah. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez fait. À moi, j'ai écrit la question, hein. On le fait aussi. Je manque où? Ben, comme tout va mal, des fois on va filer. Comme je suis là avec les enfants.
c'est pas comme tout va bien. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, dans les bons et les mauvais jours, puis les mauvais jours, c'est très difficile des fois. Lorsqu'on passe par les soucis de la vie, par nos enfants, les problèmes, la maladie, c'est pas toujours. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite mon corps doucement. C'est difficile de tenir son corps. La chair, elle ne veut pas. La chair, elle n'aime pas les choses de Dieu. Elle est contre l'esprit. Elle n'aime pas aller à la réunion. Elle n'aime pas prier. Elle n'aime pas que le pasteur parle longtemps. Non. Ben, ce matin, je vais dire que le Saint-Esprit me remplit. Je voudrais que la parole de Dieu demeure dans les jours mauvais, difficiles. C'est difficile des fois, mes sœurs. Je parle à vous ce matin. Comme ça passe, comme ça ne va pas avec vos enfants. Comme c'est très grave. Comme il y a la maladie qui est là. Alors là, il y a quelqu'un qui vous avez vos yeux pour pleurer. Si la chair, des fois, ne veut pas vous demander. Je vais écouter des centaines de fois. C'est dur, j'arrive pas à prier. Peut-être qu'il manque de prière. Tu ne pries plus comme autrefois. Alors ce matin, le donateur du repas, il s'appelle Jésus. Tout simplement. Vous savez, tout pouvoir était donné dans le ciel et sur la terre. Posez la question à un serviteur de Dieu. Là, je le pose au Breton qui est à Paris, qui est venu là. Je pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui donne la prière? Non, c'est à l'homme. Ah, le Saint-Esprit te rappelle, mais c'est l'homme qui doit prier. Exactement. Alors, souvent j'entends des fois, Seigneur, donne-moi à prier, mais ça doit prier. Il dit, rouvre la bouche. Je te la remplirai. Et je la remplirai. Déjà l'ouvert. Alléluia. C'est à nous. Alors tu dis quoi? Seigneur, donne-moi à prier. Bien sûr que le Saint-Esprit va te reprendre. Comme ce matin, il nous reprend par la parole. Mais c'est à nous de le faire. Amen. Alors ce matin, c'est tout le monde de prière. Alléluia. Le matin, l'après-midi, le soir. Tu manques de parler. Rappelle-toi des jours d'autrefois. Le petit profitus de la boîte à lettres. Une fois, j'ai une sœur, elle avait 10 000 comme fortune. Elle a mis le billet de 10 000 dans la boîte à lettres. Et elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus d'argent. Écoutez bien comme le Dieu fait les choses. Des fois, il faut se diminuer. Elle s'est diminuée, vous savez pourquoi? La personne qu'elle avait mis les 10 000 dans la boîte à lettres, là, il manquait 10 000 pour prendre les médicaments pour sa fille. Une chose terrible. Dieu fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je manque, Seigneur, je manque de prière, je manque, alors ce matin, je manque d'honnêteté, mon caractère, je n'arrive pas à me maîtriser moi-même avec tes petits, tes sœurs. Je suis un voyageur. Je connais très bien. J'ai un camping. Sidentaire, il connaît mieux les maisons que nous. Il n'a jamais vidé une maison. C'est pour ça que je vous dis ça. Je connais. Parce que pour parler, il faut connaître. C'est très difficile. Une femme qui reste avec les enfants, c'est très dur. Moi, je suis né, moi, rien. Mais un enfant, moi, je reste pas une heure, j'ai un enfant. Il faut qu'il me remplisse, parce que je n'accepte pas. Ah non, c'est très difficile. C'est pour ça, Marie. Embrassez vos enfants. Parce que vraiment, elle a besoin de prière. Les enfants, c'est très difficile. Et puis, femmes, priez pour vos maris. Parce que la Chine, c'est difficile. Ah, les femmes, des fois, ils veulent. Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, arrêtez. Poussez-le pas trop loin, il va tomber. Vous comprenez ça? Il ne faut pas trop pousser trop loin. Alors c'est pour ça que je vous dis pas mettre la faute l'un sur l'autre. On a besoin ensemble. Et ce matin, et puis je termine. Alors quelle heure tu es là? J'ai un texte, c'est plus jeune. 25. Moi je dis un mot puis j'arrête. Ah, c'est pas pour ici, je crois pas, pasteur. Je ne dis rien. Juste au regard, je vais comprendre. Il te dit de pardonner les uns et les autres. Tu manques de pardon. Oh, qu'est-ce qu'il dit le pasteur ce matin? C'est elle qui a tort d'être trop jeune. Oh, parle-moi pas de ça, hein. Parle-moi pas de ça. Je veux dire, cette famille, chez nous, c'est les Olympiens, c'est elle qui a tort, c'est lui qui a tort, je ne veux pas pardonner. Vous savez ce qu'a dit la parole de Dieu? Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Amen. Pas possible. Tu manques de pardon. Oh, qu'est-ce que. Je pardonne au téléphone. Je te pardonne. C'est ça. C'est ça le pardon. Je pardonne, mais sans y aller. Un pardon, je m'excuse, frère. Tu me connais, moi je ne te connais pas bien. Regarde le pardon et je le fais avec un mot. C'est vrai.
Je t'embrasse avec mon cœur et je t'aime dans mon cœur. Sans reproche et sans conseil de ce que tu fais en rien. Mais l'amour de Dieu, elle pardonne sans reproche. Je vais pardonner, je ne vois plus. Je n'invite pas à manger. C'est quoi mon pardon? Pardon de sa vie, non? C'est où? C'est un pardon qu'on ne connaît pas, ça. Un pardon, ça se voit, pardon. Pardon, je t'invite, excuse-moi. J'ai fait de mal ou j'ai raison? J'ai fait tort. J'aurais pas dû faire ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il caresse le Saint-Esprit. Alors, je manque de pardon. Le vin est en manquant, tu manques de pardon. Je parlais d'un sujet qui est très difficile. Je peux le dire, je suis libre ce matin. Je peux le dire. Le plus grand des pardons qu'il faut demander, ça me sert des fois, c'est à sa femme. Et puis le mari à sa femme et la femme à son mari. Elle veut le faire, mais elle a l'âge. Écoutez-moi, et puis le mari, il ne veut pas s'abaisser, lui. Ça me l'a fait à moi, pasteur. Eh bien, je pars assez souvent faire des missions. J'étais à la réunion de prière le matin de bonne heure et j'ai été repris par Dieu. La diable, j'ai été repris par Dieu. Tu sais ce qu'il m'a dit, Seigneur, tu dois demander pardon à ta femme. Pourquoi? Je l'ai fait, moi. Le Saint-Esprit m'a dit, comme tu es parti, toi, à tête simple. Tu n'es pas souvent à la voiture, tu n'es pas souvent là avec les enfants, tout ça. Sors de la réunion, il va demander pardon. J'ai sorti de la réunion, j'ai demandé pardon à ma femme. Et comme j'ai revenu, j'ai à l'église, j'ai pardonné. J'ai pardonné ma femme. C'est pas que j'ai fait mal, rien du tout, non. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a repris. Et des fois, il faut dire la vérité. On veut voir des raisons, des choses. Je fais ça. Bien sûr que tu prêches. Bien sûr que tu fais ça, mais il faut regarder la maison aussi. Alors des fois, on fait des torts. Et puis, lorsque dit rempli, je manque de pardon. Vous savez, le pardon, je vais vous faire une confidence. Ça fait 45 ans que je suis converti. Tous les soirs, dites pas aux autres, hein, tous les soirs, je demande pardon à Jésus. Tous les soirs, les choses que je ne vois pas, les regards, les fonctionnaires, quand je le volant, mais je demande pardon à Jésus. Alors pour toi, ce soir, peut-être ce matin, là, tu manques de pardon. Tu as besoin de pardonner tes enfants. C'est difficile, la famille, je crois. Tu as fait quelque chose à ta fille, à ton fils. Tu ne vas pas demander pardon. Mario, c'est difficile. Dire à ta fille, c'est ta fille, c'est ton fils. C'est moi qui ai raison, je ne veux pas pardon. Si tu as besoin de demander pardon. On a besoin de pardon. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Pardonnez vos offenses à celui qui vous a offensé. C'est lui qui l'a fait, qui doit pardonner. C'est important. Alors ce matin, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, et je termine. Il dit dans le texte, tous, ils ont tous bu. Mais tu as gardé le bon jusqu'à présent. La fin vaut mieux que le commencement. C'est maintenant. C'est tout de suite. Alors ensemble, on l'a fait tout à l'heure, et je voudrais qu'on le fasse maintenant. On en revient avec chanter un cantique spirituel, et je voudrais que toute l'église, vous l'avez fait tout à l'heure, on s'est levé, je voudrais qu'on se serre à notre place. Alléluia. Chacun, c'est tout le monde dans ton caractère. C'est tout le monde de présence, c'est une de couleur ce matin. C'est une addition à chair.